Bonsoir à tous. Merci pour cette belle introduction. Je vous ai déjà tout dit. Alors, je m'appelle Julien Krumpols, j'ai 27 ans. Ce soir, je vais vous raconter un petit peu mon parcours d'un mec super normal. Des expériences un petit peu extraordinaires, mais surtout, gardez en tête une chose, c'est que ça pourrait être vous. J'avais 16 ans et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'entouraient bien, qui me supportaient dans toutes mes expériences. Et j'avais aussi la chance d'avoir un beau-père qui était pilote. Donc à 16 ans, j'ai eu aussi la chance de pouvoir passer mon brevet de pilote de base. Et c'est avec toute logique que vers 18 ans, quand il s'agissait de choisir ce que j'allais faire plus tard, j'ai voulu m'orienter vers une école d'ingénieur. Donc juste après le bac, j'ai choisi d'intégrer l'IPSA, une école post-bac que vous connaissez peut-être, qui m'a permis de découvrir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire de voler. Au cours de cette expérience tout au long de l'IPSA, j'ai eu la chance d'avoir un super prof. Ce prof-là, il était intervenant à l'école, mais il travaillait aussi à Airbus, et il était aussi organisateur d'ActinSpace. ActinSpace, qu'est-ce que c'est? C'est un hackathon. Pendant 48 heures, des équipes du monde entier brainstorment ensemble afin de pitcher devant un jury une idée ou un concept autour du spatial. Pendant cet ActinSpace, ça s'est très bien passé, mais ce qui s'est passé ensuite, c'était encore plus croustillant. Parce que, comme tout étudiant, comme peut-être vous, j'avais aussi l'habitude de profiter de mes soirées étudiantes. Et donc, autour d'un date Tinder, on y vient, je racontais mes exploits avec l'équipe autour d'ActinSpace, quand quelqu'un à côté de nous, à la table, me dit « Mais tu travailles dans le spatial ?» Je lui réponds avec toute franchise que pas du tout, mais que j'avais énormément apprécié cette expérience ActinSpace, et il m'a dit tout de suite que lui, c'est un ingénieur au CNES, au Centre spatial guyanais, et c'est un ingénieur photo. Et là, dans ma tête, je ne m'intéressais plus du tout au date Tinder. Et donc la conversation a continué. Ce qui m'arrangeait bien, c'était que mon date Tinder, elle venait de Guyane. Donc on passe 2 heures à discuter de plein de choses, mais surtout à regarder des photos que cette personne montrait sur son téléphone qui me faisaient rêver. Alors à la fin de ce date, tout se passe bien, l'aventure continue, et en fin d'année, comme à mon habitude, je décide d'envoyer un mail à toutes les personnes qui m'ont marqué dans l'année. Et évidemment, Thierry, cet ingénieur photographe, en faisait partie. Je raconte à quel point j'avais beaucoup apprécié cette soirée. Et je dis aussi, par la même occasion, que je cherche un stage dans le cadre de mon école de l'IPSA. Il me répond que lui aussi, il avait beaucoup apprécié mon enthousiasme et qu'il aimerait bien me proposer un stage, que malheureusement, il ne proposait pas des stages aussi courts. J'étais un petit peu déçu, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Alors, l'année suivante, je me suis dit, je vais lui renvoyer un mail, parce que j'ai quand même vraiment envie de persévérer. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, un mois après, j'étais en Guyane. Alors, j'ai une chance incroyable, c'est que Thierry, il a vu que j'étais déterminé, et il a su me donner cette chance, et m'offrir cette chance de pouvoir participer à plein de choses incroyables. Et je dirais que c'est vraiment là le début de mon histoire. Alors, quand je suis arrivé en Guyane française, le concept, c'était que je travaille sur la rénovation des caméras vidéo du Centre spatial guyanais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça filme les lancements, ça filme les fusées, ça récupère des données très techniques qui nous permettent d'analyser les vols et ainsi de savoir si le lancement était nominal ou pas. Au cours de ce stage, j'ai eu quand même l'opportunité de faire beaucoup de choses et j'avais notamment des collègues géniaux qui m'ont fait vivre des expériences assez incroyables. Je me rappellerai toujours de cette fois où j'ai fait sonner l'alarme du bâtiment d'assemblage final alors qu'il y avait des ingénieurs tout en haut en train d'assembler un satellite. C'était un grand moment. La raison, c'est parce qu'en tant que stagiaire, ton badge, il s'arrête à 22 heures et donc à 22h30, ça sonne. Donc me voilà, ça c'est quelques photos que j'ai réussi à prendre juste avant que la fusée s'envole vers le pas de tir. J'ai vraiment eu une chance incroyable d'avoir des gens qui ont su me faire confiance dans des moments où je n'avais pas forcément les moyens de
vivre ces expériences par moi-même. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir vivre un vrai lancement et à ce moment-là d'être en opération. Le privilège que j'ai eu, c'est que les lancements, on peut toujours les voir de la plage. En Guyane, c'est très pratique. Mais de les voir à 4 km du pas de tir, c'est un vrai privilège. Alors j'étais assis en tribune VIP, en opération, avec un appareil photo qui coûtait vraiment trop cher, qu'on m'avait prêté. Et donc j'ai pu prendre ces magnifiques clichés. Et en fait, quand j'ai vécu ce lancement, ça a été tellement incroyable que je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Alors, toute bonne chose a une fin. Je repars en France et au cours de mon cursus d'ingé, je fais aussi ce voyage à l'étranger que probablement certains d'entre vous vont devoir le faire bientôt. Je suis parti en Chine pendant 6 mois. C'était une super expérience, mais j'avais qu'une chose en tête, je vais retourner. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur LinkedIn, je regarde les contacts alumni de mon école et je trouve quelqu'un qui travaille au Centre spatial guyanais. Je lui pose la question, salut, c'est Julien, qu'est-ce que tu fais? Je suis curieux, je cherche un stage. Non. L'histoire, c'est qu'on a beaucoup discuté, j'étais super curieux de savoir ce qu'elle faisait, et elle finit par me donner le nom de le contact de son responsable. Et, comme vous pouvez vous en douter, un mois plus tard, j'étais de retour en Guyane. Cette fois, j'étais en stage, encore une fois, pour Apco Technologies, qui est une entreprise suisse, et mon rôle, c'était de gérer toute la qualification du transporteur corps central. Alors, qu'est-ce que c'est? Le transporteur corps central, c'est les éléments que vous voyez, c'est des plateformes qui se déplacent et qui amènent la fusée vers le pas de tir, qui la verticalise. Ce moment-là, c'était la qualification, c'est aussi le moment où on utilisait la maquette. Et pendant toute cette campagne de qualification, c'était aussi au moment où il y avait le Covid. Donc forcément, les activités étaient extrêmement réduites, mais on avait aussi ce privilège d'avoir à côté de ce centre spatial la forêt guyanaise. Alors c'était super intéressant pour moi de participer à toutes ces opérations extrêmement techniques, mais aussi j'avais l'opportunité à côté de faire des voyages incroyables dans la jungle. Et donc j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont fait vivre une expérience d'environ 10-15 jours en totale autonomie, en plein milieu de la jungle guyanaise. Et là, j'étais vraiment heureux. J'étais à côté d'un centre spatial guyanais et j'avais aussi la chance de pouvoir prendre des photos qui étaient ma passion. Cette aventure a continué et puis j'ai participé à beaucoup d'opérations avant de me rendre compte que ça allait bientôt se terminer. Alors pour moi, c'était tout tracé, je voulais continuer à travailler dans le spatial. Et il y a un programme qui s'appelle YGT, Young Graduate Trainee. C'est un programme qui est lancé par l'Agence spatiale européenne chaque année, en février. Les positions sont ouvertes, allez voir. J'ai postulé à ce programme, j'ai réussi à passer les premiers entretiens, j'étais super motivé. Arrivé à l'entretien, au dernier entretien, la dernière question que je leur pose, c'est s'il y avait quelque chose à améliorer, qu'est-ce que ça serait? Quelques jours plus tard, je reçois un appel qui m'aura beaucoup déçu. Julien, non, tu n'as pas été sélectionné, mais on t'encourage à le faire l'année prochaine. Alors là, j'étais un petit peu coincé, mais je me suis dit, c'est pas grave, je continue à faire ce que j'ai envie de faire, du spatial. Je décide alors de faire un double diplôme en partenariat avec 3 écoles, ISAE Super-Héros, l'ENAC et l'École de l'Air. Ce master spécialisé, c'est Aerospace Project Management. Ça dure 6 mois et ça permet d'avoir une compréhension un petit peu plus globale de qu'est-ce qui se passe dans un projet lié au spatial. Alors, ce master, ça m'a permis de temporiser, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte de qu'est-ce que c'est le travail en groupe et d'avoir les bases de la gestion de projet. Évidemment, j'ai attendu 1 an et j'ai voulu repostuler une deuxième fois. Alors, pendant l'entretien, ce que je leur ai dit, c'est l'année dernière, ce qu'on m'a dit, c'est que je manquais d'expérience, que j'avais pas assez d'expérience, que la personne qui avait été choisie avait eu un double diplôme. Alors, salut, c'est moi. Cette fois, j'ai un double diplôme. Bah, devinez quoi? J'ai été sélectionné. Alors, à l'ESA, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 7 sites différents en Europe. Et j'ai été pris sur le plus gros site qui s'appelle l'ESTEC. C'est le plus grand centre de recherche européen dans le domaine du spatial. Et dans ce site, il y a une communauté qui s'appelle Young-ESA. Young-ESA, c'est simplement les jeunes professionnels de l'Agence spatiale européenne qui ont des communautés, des groupes, un peu comme vous qu'organisez TEDx. Alors, pourquoi c'est important pour moi, Young-ESA?
Parce que quand je suis arrivé, au bout d'un mois, je reçois un mail dans ma boîte pro. Et ce mail, il dit: Oyez, oyez, si vous voulez lancer quelque chose dans l'espace, envoyez vos idées ici. Alors moi, je suis passionné de spatial, je suis passionné de photo, je me dis, let's go, on va proposer d'envoyer des caméras dans l'espace. Donc on propose l'idée, c'est aussi un petit peu au milieu de la pandémie, donc on est tous un petit peu séparés en ligne, mais je peux vous dire qu'on s'est bien marré à avoir les idées des collègues qui n'étaient pas forcément les plus malines à envoyer dans l'espace. Peu importe. Les mois avancent, le travail se passe bien, on organise beaucoup d'événements. Et un jour, je me balade sur LinkedIn et je vois, on a sélectionné des payloads pour le lancement Ariane 6, le premier lancement. Et là, à ma surprise, je vois qu'on a été sélectionné. J'avais aucune idée qu'on avait été sélectionné, personne ne nous l'avait dit. Et donc, c'est une super surprise parce qu'à ce moment-là, on se dit, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'aller voir le directeur et lui dire, regardez, on a été sélectionné, maintenant, il faut nous donner du budget. Chose qu'on fait. Et comme vous le savez, quelques mois plus tard, voilà, l'idée, ça s'est transformé en une équipe. En fait, cette idée, on l'a défendue avec vraiment beaucoup de conviction. On a convaincu les directeurs que ça valait le coup de se lancer dans un projet, d'apprendre de A à Z qu'est-ce que c'est de construire un satellite et de lancer sur une fusée. Et donc, avec tous mes collègues, on s'est rassemblés autour d'un projet qui s'appelle le YPSat, le Young Professional Satellite. Alors, tous ces gens que vous voyez là, c'est des gens géniaux qui ont voulu investir de leur temps à côté de leur travail, les week-ends, les soirs, les jours fériés, pendant les vacances, à Noël. On s'est organisé autour d'un projet commun, c'est de vouloir envoyer nos idées dans l'espace. Moi, dans tout ça, j'étais pas forcément très technique, mais j'avais une conviction, c'était que rassembler des gens autour d'un projet commun, c'est quelque chose que j'aimais faire. J'ai pris le lead du projet pendant 2 ans, et on a eu une chance incroyable, c'est de participer à toutes les étapes de fabrication. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des petits moments de vie, des moments de test, des moments où on a pu avoir la chance de fabriquer ce satellite dans des conditions absolument incroyables, autour des meilleurs experts du monde dans certains domaines, mais toujours avec une chose commune, c'était la passion qui nous entourait. Et il n'y a pas meilleur endroit en Europe, et peut-être dans le monde, qu'à l'ESTEC et à l'ESA. Alors, ce satellite, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte à chaussures de 20 cm par 20 cm par 50 cm de haut. Au bout, il y a 2 caméras. Et nous, on s'est dit, on ne veut pas mettre trop de budget, il en faut un petit peu quand même, mais on s'est dit, on va récupérer tout ce qu'on a sur les étagères des labos au centre spatial et on va essayer de mettre tout ça ensemble. Bon, les seules choses qu'on a dû acheter, c'est les 2 caméras qui coûtent $50. Donc, il y a une chose qu'on peut dire, et je pense que toute l'équipe sera fière de le dire, et que vous l'entendiez, c'est que si vous voyez des photos et des vidéos du lancement, ça sera les nôtres. Alors, s'il y a eu pas mal de fun, ça c'était lors d'un événement qui s'appelle le Young Professional Event, qui est un événement où on réunit les jeunes professionnels de tous les sites de l'ESA à un endroit donné. En l'occurrence, c'était à l'ESTEC. J'en ai profité pour présenter le projet, l'avancement, mais j'en ai aussi profité pour faire mettre la main à la pâte au directeur général et lui faire visser une vis sur notre projet. C'est une belle symbolique. Pour moi, Julien, un mec tout à fait normal. Mais on ne s'arrêtait pas là, parce qu'à l'ESA, on peut faire plein de trucs cool. Et quand on est motivé, on a le support, si on a les bonnes raisons et la bonne motivation. Alors, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est qu'à l'ESA, il y a un Team Day. C'est une journée où on célèbre l'équipe. Et quand on célèbre l'équipe, personne ne travaille, il y a plein d'activités, tout le monde rigole, il y a des barbecues. Et il y a aussi un événement où on peut organiser des activités tous ensemble. Et moi, à ce moment-là, je me rappelais de l'Actin Space 2018. L'Actin Space 2018, à un moment donné, pendant le hackathon, on nous a dit « Arrêtez tout, vous allez dehors avec nous ». On va dehors et on nous demande de nous allonger sur la pelouse en formant la lettre A. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours, il nous dit « Dans 2 minutes 30, il y a un satellite qui passe au-dessus de vous, vous avez intérêt à sourire, sinon on ne vous verra pas ». Malheureusement, à Toulouse, il y avait des nuages, donc on n'aura pas eu cette photo. Et c'était resté quelque part dans ma tête, et je me suis dit « Purée, il faut qu'on le fasse, c'est possible ».
Alors, j'ai essayé de convaincre plein de gens. C'était pas forcément le plus facile, mais nous voilà. Ça, c'est les steaks. On est à côté de la mer. Vous voyez toutes les facilities. Il y a aussi un golf. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est surtout 2000 personnes qui forment le logo ESA. Et à l'époque, et ça a été battu depuis, c'est le plus gros logo du monde qui a été fait et pris par un satellite depuis l'espace. Alors ça a été battu depuis parce que l'année suivante, on m'a demandé de refaire l'exploit. Cette fois, c'était pas 2000 personnes, mais c'était 3000. On a rajouté la petite lettre devant. Ce qui était cool aussi, c'était qu'on ne l'a pas fait seulement à l'ESTEC, mais on l'a fait sur les 7 sites différents à l'ESA. Donc forcément, c'est là où c'est le plus populé, mais aux 4 coins de l'Europe, on avait des personnes qui étaient comme ça pendant 10 minutes avec une feuille de papier A3. Bah, ça m'a bien fait marrer. Alors si j'ai un message à vous faire passer ce soir, et je vais peut-être un petit peu reprendre la devise de Nolan, mais if you aim for the stars, you might land on the moon. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.